Parashat Teruma, Humash avec Rashi. Vaïdaber Hashem El Moshe Lemor. Cette paracha est la première des 5 parachiotes qui vont traiter du sujet du Mishkan, le tabernacle en français, c'est-à-dire le sanctuaire. Akadosh Baruch Hu va demander au Ham Israël de construire dans le désert un Mishkan, un Mikdash, Verasuli Mikdash, Veshachanti Betocham, qui construisent pour moi un sanctuaire afin que je réside parmi eux. Donc en Eretz Israël, plus tard, ça va s'appeler Bet Olamim, la maison définitive d'Akadosh Baruch Hu, c'est la résidence divine éternelle, tandis que dans le désert, c'était un Mikdash ambulant. C'était le Mishkan qui était mobile, puisque à chaque fois qu'ils allaient camper, ils allaient l'installer, le monter, l'ériger, et lorsqu'ils voyageaient, ils se déplaçaient, alors ils allaient le plier, le démonter. Alors, Akadosh Baruch Hu va demander au Ham Israël d'apporter leur contribution généreuse pour pouvoir confectionner les pièces du Mishkan, construire le sanctuaire. On va voir qu'il y a ici 13 matériaux, 13 matières premières. Vaïdaber Hashem El Moshe Lemor. Donc Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe Rabbeinu pour retransmettre. Il y a ceux qui traduisent les morts en disant, ou bien les morts pour dire au Bnei Israël. Daber el Bnei Israël veikhouli teruma. Demande au Bnei Israël de prendre pour moi un prélèvement. Mais et kol ish asher yidevenu libo, de toute personne qui a un cœur généreux, tikhu et terumati, vous prendrez ma teruma. C'est-à-dire, nous dit Rashi, veikhouli teruma, li lishmi. On aurait pu écrire veikhu teruma, qu'ils prennent un prélèvement. Pourquoi il est écrit veikhu li lishmi? Ça veut dire qu'ils prennent de leur bien un prélèvement en mon honneur, au nom d'Hachem, pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il n'est pas écrit ici veitenu li, qu'ils me donnent. Il est écrit veikhu li, qu'ils prennent pour moi. Car en effet, on n'a rien à donner à Dieu. C'est lui qui nous a tout donné. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Im erav lo omar lach. David Amelech va dire Ki miyatra hakol u mishelcha itenu lach. Tout vient d'Hachem. Li hazahav veli hakesef neum Hashem. L'Hachem haaretz umloa. Le monde entier avec tout son contenu appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut donner à Kadosh Baruch Hu? On n'a rien à lui donner. On a tout reçu de lui. Akadosh Baruch Hu veut simplement un signe de gratitude. Il n'a pas besoin de l'argent. Il a besoin du cœur qui accompagne le geste. Mais et kol ish asher yidevenu libo veikhu li teruma me et kol ish asher yidevenu libo tikhu et terumati. Vous prendrez ce prélèvement pour moi. Donc, veikhouli lishmi. C'est combien de leshem shamayim la personne a investi dans ce don, dans ce prélèvement. Car Akadosh Baruch Hu, ce qu'il voulait, c'était tester tout simplement la générosité, la gratitude, la reconnaissance qui se traduit par la générosité. Si vraiment on a reconnu tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte, il a fait pour nous tellement de miracles, et il nous a offert tellement de cadeaux, il nous a tellement enrichis. Maintenant, on va tester la prise de conscience. On a affaire à qui? À un peuple conscient ou inconscient, reconnaissant ou ingrat. Veikhouli, c'est pas veitnuli, ils n'ont rien à me donner. Mais si ils font ce geste avec du cœur, alors ils m'auront pris avec eux.
c'est pas seulement Vikhuli, Lishmi, mais Vikhuli. Ils m'ont pris. Alors, je suis pour eux. Je suis là avec eux. Ils ont réussi à me conquérir. Si tu as montré à Kadosh Baruch Hu que tu es heureux de pouvoir apporter une contribution pour la construction du sanctuaire, qui est la résidence divine, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va dire Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Je résiderai parmi eux. Mais et kol ish asher idevenu libo, que veut dire idevenu libo? La shon nedava, ve'u la shon ratson tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est fait avec une bonne volonté. Ratson tov. Et d'ailleurs, Rachid dit en français, présent. C'est un présent. C'est un cadeau qu'on offre avec ce qu'on appelle joie d'offrir. Tikhu et terumati. Vous prendrez mon prélèvement de toutes ces personnes qui auront fait preuve d'une spontanéité dans leur générosité. Amrou rabotenu shalosh terumot amurot kan. Dans ce passouk, il y a combien de fois le mot teruma? Vikhuli teruma, mais et kol ish asher idevenu libo tikhu et terumati. Ça fait déjà 2 fois. Dans le passouk Gimel, vezot a teruma asher tikhu meitam, zahav achesem unchoshet, ainsi de suite. 3 fois le mot teruma. Rashi explique au nom de nos maîtres. Amrou rabotenu shalosh terumot amurot kan. Ahat terumat bekar la gulgolet shenaasa mehem adanim. La première teruma, c'est le mahatzit shekel, bekar la gulgolet. Pour chaque personne, chaque individu devait apporter un mahatzit shekel. Qu'est-ce qu'on en a fait avec ces mahatzit shekel? Les adanim, les socles du Mishkan. Car vous savez que le Mishkan était constitué de 48 poutres. Chaque poutre reposait sur 2 socles, 2 adanim en argent. On avait fait des entailles, des encoches à la base de la poutre, donc il y avait 2 pieds qui sortaient, qui étaient emboîtés à l'intérieur de rectangles, de socles rectangulaires. Ça veut dire que c'est comme un petit caisson en argent qui a une cavité à l'intérieur, il y a un espace vide à l'intérieur, et c'est à l'intérieur de cet espace qu'allait s'emboîter le pied de la poutre. Donc les 2 pieds de chaque poutre à l'intérieur de 2 socles. Ce qui fait qu'on avait en tout 96 socles pour les 48 poutres. À part les Arba'a Amoudim qui étaient à l'entrée du Mishkan, dont chacun de ces Amoudim avait un socle, ça fait en tout 100 Adanim, 100 socles. On verra à l'occasion, Be'ezrat Hashem, ce que nous enseigne le Baal HaTurim, à quoi correspondent les différents chiffres. Il y a beaucoup d'éléments ici qui sont extrêmement symboliques, mais ce n'est pas le sujet. Maintenant, on étudie juste le Rashi. Donc, le premier Mahatzit Shekel, c'était de l'argent massif qui a servi à la fabrication des socles. C'est-à-dire qu'on a fondu l'argent et on a fabriqué avec cela des lingots d'argent, comme on va le voir dans Parashat Pekoudé. Mea kikarim, kikar la aden. 100 lingots d'argent, et chaque lingot a servi à la fabrication d'un socle, des 100 socles. Kemoshe mefurash be'ele pekudé. Ve'ahat terumat amizbeyach, bekar la gulgolet, la coupote, liknot mehem korbanot sibour. Le deuxième mahatzit shekel. À quoi il servait? Eh bien, c'était pour l'acquisition des korbanot. Celui-ci, c'est un mahatzit shekel qui était perpétuel, qui chaque année devait être donné pendant le mois de Hadar, la veille du mois de Nissan, pour pouvoir acheter les korbanot collectifs, les korbanot sibour, comme le Olat Tamid, l'holocauste bicotidien, comme le korban Moussaf, Shabbat et Yom Tov. Tout cela a été acheté avec les deniers du Tzibour. Ça, c'était en effet un mahatzit shekel qui était annuel.
Ve'ahat terumat amishkan, nidvat kol echad ve'echad shitnadevu. À part cela, il y avait un troisième don d'argent massif, c'était une somme d'argent que chacun pouvait apporter en fonction de son desiderata. Donc on a 3 fois le mot teruma, qui fait allusion aux 3 kesef. Kesef de Mahatzit HaShekel pour les Adanim, kesef, terumat, kesef pour le Mahatzit HaShekel des Korbanot. Donc comme on a dit, c'est un prélèvement annuel. Et kesef, c'est le troisième teruma, la troisième teruma qui est de l'argent sans montant fixe. Contrairement au Mahatzit HaShekel, pour lequel il est dit He'ashir lo yarbe ve'adal lo yam'it mi Mahatzit HaShekel. On ne pouvait pas donner plus qu'un Mahatzit HaShekel ni moins. Rashi conclut en disant Yud gimel devarim ha'amurim ba'inyan kulam utzrechu limlechet hamishkan o lebigdei kehuna keshetedagdeg bahem. Les 13 matériaux qui sont cités juste dans le passouk suivant, eh bien, ce sont 13 matières premières qui ont été utilisées, soit pour la fabrication du Mishkan, soit pour la confection des vêtements sacrés des Kohanim, Kohen Gadol, Kohen Ediot. Donc, soit on parle du sanctuaire lui-même, soit on parle des vêtements sacerdotaux, les Bigdei Kehuna. Et tout était fabriqué avec les 13 matériaux. Alors, voici ce que nous dit le Pasuk Gimel. Vezot ateruma. Et ceci était l'offrande prélevée par Israël de leur argent. Asher tikhu meitam. Zahav, pachesef, unhoshet. L'or, l'argent et le cuivre. Utrelet ve'argaman ve'tolaat shani ve'shesh ve'izim. Alors ici, Techelet, Argaman, Tolaat Shani, ces 3 éléments, en fait, c'est toujours de la laine. Mais la laine pouvait être colorée en différentes couleurs. Soit Techelet, c'était du bleu azur, soit Argaman, c'était de la pourpre, soit Tolaat Shani, c'est du rouge écarlate. Ça veut dire que le tissu de laine était soit bleu azur, soit pourpre, soit rouge écarlate. Ensuite, veshesh. Qu'est-ce que c'est que shesh? Le lin. Ça, c'est du lin. Pishtan. Ve'izim, traduction, des chèvres. Alors quoi? Trelet, argaman, tolaat shani, veshesh, ve'izim. Pitom, on a fait rentrer des chèvres là-dedans. Alors Rashi explique. Très lettre Rashi explique. Tsemer tsavua bedam hilazon vetziv oyarok. Le trélet, c'était de la laine qui était teinte avec le sang d'un hilazon. C'est une créature aquatique qui donne avec son sang cette couleur, cette teinture de bleu azur. Ve argaman tsemer tsavua Mimin Tseva, Shemo Argaman, de la laine qui est teinte avec cette couleur de Argaman, la pourpre. Veshesh, ou Pishtan. Pardon, Argaman, c'est le rouge écarlate. Et Shesh, Pishtan, c'est le lin. Ve'izim, Rashi nous dit, attention, ne pas se tromper. Izim, notsa, shel izim. On parle ici de poil de chèvre, le duvet de la chèvre, le poil de chèvre, ça s'appelle notsa chez l'izim. Notsa, c'est des plumes, comme si on pouvait parler de plumes de chèvre, c'est-à-dire le poil de chèvre. Ce poil de chèvre-là, c'est ça ce que veut dire izim. Comme ça, dit Rashi, les kartirgem onkelos ume'ize, haba mina izim, velo izim atzmam, Shetargum shel izim, aizaya. C'est-à-dire, on est obligé de parler que du poil, et on ne parle pas de la peau de chèvre. Car Onkelos, qui traduit la Torah en araméen, il a traduit ici ou me'izé, des chèvres. Et il n'a pas dit chèvre.
Si on traduit littéralement le pasouk, Beshesh, le lin, Ve'izim et des chèvres. Alors il aurait dû traduire par Izaya, Ez, Izim, les chèvres. Pourquoi il n'a pas traduit tout simplement? Pourquoi il a rajouté le même, qui veut dire Min Ha'izim? Parce qu'en effet, on ne parle pas ici des chèvres elles-mêmes, on parle du poil qui pousse sur leur dos, c'est-à-dire le poil de chèvre, le duvet. Ve'orot elim et odamim, ve'orot et hashim va'atse shitim. Alors, pasuk he. Maintenant, on va parler des peaux. Avant cela, on a parlé des poils de chèvre. Maintenant, on va parler des peaux de bélier. Ve'orot elim mais odamim. Les peaux de bélier rougies. C'est-à-dire qu'on a coloré la peau en rouge. Ve'orot tehashim, et les peaux d'une bête qui s'appelle tahash. Va'atse shitim, et le bois de shitim, de cyprès. Ce sont des... C'est comme ça que l'on traduit généralement le shitim, shita, par cyprès, des bois de cyprès. En tout cas, tout cela fait partie des dons des Bnei Israël. Rachid expliquait. Orot elim me odamim, tzvuot hayu adom le'achar ibudan. Après avoir tanné et travaillé la peau du bélier, eh bien on allait colorer en rouge. Tehashim, c'est quoi le tahash? C'est quoi cette bête que nous ne connaissons pas? Rachid dit, min haya velo haïta ela lesha'a. C'est une sorte de bête qui a été créée spécialement pour la période du désert, afin que Am Israël utilise sa peau pour le Mishkan. Donc ce n'est pas une bête que tu vas pouvoir trouver de nos jours. Elle a été créée que pour cette période. Et sa peau était multicolore. Verbe gevanim hayula, les karmeturgam sas gona, chez sas ou mitpaer bagevanim shelo. C'est-à-dire, pourquoi le tahash porte le nom de sas gona en araméen? Ça vient du mot sas gevana. Gevan, gavan, c'est une couleur, une teinte. Gavan. Gevanim au pluriel, c'est plusieurs couleurs. Sas, ça veut dire se réjouir. Ça veut dire que le tahash, qui avait une peau multicolore, très belle, eh bien, comme si en marchant dans la rue, il était fier, cette bête était fière d'elle-même, en disant « Shoufouni Yanas, regardez mes belles couleurs !» Eh bien, sas gona, sas umitpaer bagevanim shelo. Ça, c'est le tahash. Varatse shitim et des bois de shitim. Rashi pose une question. Mais dans le désert qui est un milieu aride, une terre non cultive, Eretz lo zerua, d'où ils ont eu des bois de shittim. Comment? Peresh Rabbi Tanhuma. Rabbi Tanhuma a expliqué. Yaakov Avinu tzafa beruach hakodesh she'atidin Israël livnot mishkan bamidbar. והביא ארזים למצרים ונטעם וציווה לבניו לתלם עמהם כשיצאו ממצרים. C'est extraordinaire. Yaakov Avinu avait une vision prophétique déjà lorsqu'il était en Eretz Kenaan, qu'un jour il va devoir aller en Mitzraïm, en galoute. Et ensuite, en sortant de cette galoute, ses enfants dans le désert auront la mitzvah, l'ordonnance divine de construire un sanctuaire. Il leur a dit, mes chers enfants, j'ai ramené avec moi des cèdres d'Eretz Israël que j'ai implantés en Égypte, que j'ai transplantés en Égypte, afin que, en sortant de là, vous les preniez avec vous pour construire le Mishkan avec du bois d'Eretz Israël. Mais ce qui est fabuleux, c'est que Yaakov Avinu, avant la galoute, déjà il voit la Géoula. Ça c'est la Emouna, la grande Emouna en Akadosh Baruch Hu.
c'est que de ne pas perdre le nord, ne pas perdre la boussole, ne pas perdre espoir. Il n'y a pas de désespoir que désespoir. C'est-à-dire que quand tu sais que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui te tient par la main et qui dirige tous les pas de ta vie, alors n'aie pas peur, même s'il y a des moments où on passe sur un pont étroit. Kol haolam kulo gesher tsar me'od. Ve'a'ikar lo lefahed klal. Ne pas avoir peur. Am Israël continue son chemin. Et on avance. Yaakov Avinu tsafa beruach hakodesh ha'atidim Israël livnot mishkan bamidbar ve'evi arazim lemitzrayim unta'am ve'tziva lebanav litelam imahem ksheyetz'u mimitzrayim. Il leur a dit, prenez ça avec vous dans le désert. Shemen la ma'or, pasuk vav. Shemen la ma'or, besamim le shemen amishha ve'liktoret asamim. Il faut aussi qu'ils apportent comme contribution de l'huile pour le luminaire. C'est-à-dire, Rachidi, shemen zaïdzach le halot nertamid, de l'huile pure pour l'allumage du candélabre. Besamim le shemen amishha ve'liktoret asamim. Aussi, il faut qu'ils apportent Bessamim. Hein? Ce sont des aromates, toutes sortes d'aromates, pour l'huile d'onction. À quoi servait l'huile d'onction? Hein? Les rois, de Cohen, qui a été faite pour ouvrir les objets du tabernacle. Non, oindre le Cohen, c'est déjà une autre histoire. Ici, c'est écrit dans Rashi, Shenaasa limshoch kele hamishkan vehamishkan le kadesho. C'est-à-dire que le Mishkan lui-même, avec tous ses ustensiles, ont été badigeonnés d'huile d'onction, de shemen mishhat kodesh. Et à l'intérieur de cette huile, on avait laissé macérer des aromates, des bessamim, des plantes parfumées. Bessamim le shemen amishha. Le shemen amishha était imbibé du parfum de tous ces bessamim. Kemo shemeforaj bekitissa. Veliktoret asamim. Et également, tous ces aromates, toutes ces plantes parfumées ont servi à la ketoret. Ketoret asamim. L'encens des épices. Shayu maktirim bechol ha'erev haboker. Kemo shemeforaj beve'ata tetzavé. C'est-à-dire que dans Parashat Tetzavé, on verra la mitzvah de la Ketoret, et cette Ketoret, elle était constituée d'épices, de plantes parfumées. Pourquoi ça s'appelle Ketoret? L'encens s'appelle Ketoret. La racine du mot, c'est Kitor. Kitor vetimrot ashan. La fumée, c'est le Kitour, c'est le Kitor. C'est pour ça que ça s'appelle Ketoret, parce que l'encens, c'est justement fait pour dégager une fumée parfumée. Avne shoham ve avne milouim la ephod ve la hoshen. Qu'ils offrent également des pierres de shoham et des pierres de milouim pour le ephod et pour le hoshen. Alors exprès, je n'ai pas traduit, j'ai juste, comme ça, j'allais dire, bâcler la traduction, parce que je voudrais qu'on puisse apprécier davantage le Rashi. Avne shoham. Rashi nous dit, Shtaim utzrechu sham, letzorech ha'efod ha'amur beve'ata tetzavé. Qu'est-ce que c'est que Avne shoham? Les pierres de shoham, c'était des pierres précieuses, car shoham, c'est une sorte de pierre précieuse. Comme il existe le saphir, comme il existe le jaspé, comme il existe le sofer, comme il existe le piteda, comme il existe le bareket, il existe aussi le shoham. Shoham, c'est une catégorie de pierres précieuses. Il y en avait deux qui étaient rattachés aux bretelles du tablier, aux épaulettes du Kohen Gadol. Lorsque le Kohen Gadol allait mettre le éphod, le tablier, eh bien ce éphod-là, de par derrière, remontait deux bretelles, deux sangles,
qui allait retomber en avant sur la poitrine du Kohen Gadol. Et donc, au niveau des épaules, on avait cousu ces deux pierres sur les sangles, sur les bretelles du Kohen Gadol. Ça faisait comme deux épaulettes. Qu'est-ce qu'il y avait sur ces deux longues pierres? Il y avait gravé le nom des 12 tribus. 6 tribus à droite, 6 tribus à gauche, sur les épaules du Kohen Gadol. Ensuite, l'extrémité de ces bretelles allait être ensuite liée au pectoral. C'est-à-dire que on a le éphod et ensuite on a les bretelles du éphod. Ce éphod-là, comme j'ai dit, les bretelles retombaient devant, mais le éphod aussi, il avait devant des bretelles qui remontaient vers le haut. C'est-à-dire que on allait attacher le hoshen, le pectoral, on allait l'attacher au éphod avec des chaînons. Et sur le hoshen qu'on appelle le pectoral qui était placé sur le cœur du Kohen Gadol, et qu'est-ce que c'est que ce pectoral? En fait, on va voir que c'est un tissu rectangulaire qui, une fois plié, avait une forme carrée. C'était donc attaché, noué, lié aux bretelles du éphod. Ainsi, c'était fixé sur le cœur du Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du pli? Il y avait un parchemin sur lequel était inscrit le nom divin. Ça, c'était au niveau du pli. Et qu'est-ce qu'on avait devant? On avait 12 carrés d'or, ce qu'on appelle des chatons, des carrés d'or qui étaient cousus sur le pectoral. À l'intérieur de ces chatons, on avait donc un creux, une cavité, qu'on allait remplir de diamants. On va avoir 12 pierres précieuses qu'on va appeler Avnei Milouim. Pourquoi ça s'appelle Avnei Milouim? Parce que c'est mémalé, ça remplit le creux. Lorsqu'on enchâsse les chatons, c'est-à-dire les carrés d'or creux étaient remplis de diamants, eh bien ça s'appelle Avnei Milouim. Alors les Bnei Israël devaient apporter Avnei Shoham pour les deux épaules du Kohen Gadol, où il y avait écrit le nom des 12 tribus, 6 et 6, sur les épaules, et à part cela, 12 pierres qui correspondaient également aux 12 tribus d'Israël. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, et ainsi de suite, sauf que il y avait également inscrit Abraham, Yitzhak et Yaakov sur les pierres du Hoshen, et il y avait écrit aussi Shivte Yeshurun, les shvatim de Yaakov Avinu qui s'appellent Yeshurun, Sheme Ahavatra, She Ahavta Oto, Umisimhatra, She Samachta Bo, Karata Oto, Israël Yeshurun, Shivte Yeshurun. Et c'est comme ça qu'on avait toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov et Shivte Yeshurun, il ne manquait aucune lettre. D'accord. Alors maintenant, ça c'est ce que Rashi nous a expliqué. Voilà pourquoi il fallait qu'ils apportent les Avnei Shoham et Avnei Milouim. Ve'asu li migdash ve'shachanti betocham, qu'ils construisent pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Rashi dit ve'asu li. On aurait pu dire ve'asu mikdash. Pourquoi s'écrit ve'asu li? Encore une fois, lishmi bet kedusha. En mon nom. Tout dépend de la kavana, de l'amour qu'ils expriment pour Hachem. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu la configuration du Mishkan dans le ciel. Il a eu droit à une vision prophétique où il a vu tout le Mishkan avec tous les Kélim. Il lui a dit, tel que je t'ai montré, ainsi vous ferez. Pasuk Yud. Et maintenant, on va passer du don des matières premières à la fabrication des ustensiles, en commençant par le Aaron.
Ve'asu Aaron atse shitim, amatayim vachetzi orko, ve'ama vachetzi rohbo, ve'ama vachetzi komato. Ils feront une arche sainte, une arche fabriquée avec des bois de shittim. La longueur de l'arche sera de 2 coudées et demi, donc la longueur de l'extérieur. 2 coudées et demi, 1 coudée et demi de large et 1 coudée et demi de hauteur. Ce Aaron, là, Rashi nous dit, d'abord j'ai oublié de lire Rashi, Vechen ta'asu les dorot. Im yovad echad min hakelim, ou ksheta'asu likli bet olamim, ketavnit elu ta'asu otam. C'est-à-dire que même dans les générations à venir, s'il y a besoin de remplacer ou de multiplier, tous les kelim doivent être fabriqués à l'instar de ce que Moshe Rabbeinu a vu dans le ciel. Tel qu'il a fabriqué les kelim pour le Mishkan, c'est ainsi que même dans le Beth Amikdash, on devra fabriquer les kelim dans la même tavnit, dans la même configuration, la même architecture. Ve'asu Aaron. Rachidi, kemin aronot she'osim belo raglaim asuim kemin argaz, shekorim ekran, yoshev al shulav. Il existe 2 sortes d'armoires. Une armoire qui tient sur des pieds et une armoire qui tient directement sur le sol sans aucun pied. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Le Aaron à Kodesh n'avait pas de pied. C'est ce que nous dit Rashi, kemin argaz, comme un caisson, comme une malle. Ainsi était fait le Aaron. Vetsipita oto zahav tahor mi bait u michutz tetzapenu, ve'asita alav zer zahav saviv. Tu vas devoir le plaquer d'or à l'extérieur et à l'intérieur, et ensuite lui mettre une couronne d'or tout autour. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. Mi bait u michutz tetzapenu. Shlosha aronot asa betzalel. C'est-à-dire, en fait, ce n'était pas un caisson de bois plaqué or, comme on aurait pu le comprendre. Rashi nous dit que Betzalel a fabriqué 3 caissons, un grand, moyen et plus petit. Celui qui était en bois était au milieu. À l'extérieur, il y avait un caisson en or qui recouvrait le caisson de bois de l'extérieur. Et à l'intérieur, on allait emboîter encore un caisson en or. Ce qui fait que le caisson de bois était recouvert d'or, non pas parce qu'on avait peint ou plaqué, c'est qu'en fait, il y avait tout un caisson plus grand qui était donc, à l'extérieur, donc on les emboîtait. Les havdil comme des Lego. Mamash, ça rentrait juste dans la dimension précise, de manière à ce que le bois rentre dans l'or et l'or rentre dans le bois. C'était emboîté. Et donc maintenant, puisque c'était ouvert en haut, alors regardez ce que nous dit Rashi. Shnaim shel zahav echad shel etz, arba'a ketalim veshulaim lekol echad uptuchim minemala, natan shel etz betoch shel zahav veshel zahav betoch shel etz, vechipa sefato ha'elyona bezahav, Nimtsa metsupe, mi bait ou michutz. Et en haut, on ne voyait pas le bois, le sandwich, on ne le voyait pas, car il avait recouvert d'or le bord, tout le bord d'en haut. Donc on ne voyait plus que de l'or. Zer zahav saviv, kemin keter, comme une couronne, mukaflo saviv le marla misefato. C'est-à-dire que tout autour du bord du Aaron, il y avait une couronne d'or. שעשה הארון החיצון גבוה מן הפנימי עד שעלה למול עובי הכפורת ולמעלה המנו משהו. כשהכפורת שוכב על עובי הכותלים עולה הזר למעלה מכל עובי הכפורת כלשהו והוא סימן לכתר תורה. Alors qu'est-ce que nous enseigne ici Rashi? En fait il nous dit que c'est pas qu'il a fabriqué une couronne et il l'a mise autour du bord, du sommet du Aaron. Non. C'est que en fait, comme on a expliqué tout à l'heure, que c'était enchevêtré, emboîté. On a emboîté le caisson d'or dans celui de bois, et celui de bois dans celui d'or, n'est-ce pas? Et on a dit qu'on a recouvert le haut. Mais attention,
le caisson qui était à l'extérieur, le plus grand, qui était en or, celui-ci, il était très haut. Bien plus haut que les deux autres. Pourquoi? Parce qu'on allait recouvrir le Aaron HaKodesh avec quoi, les amis? Avec Kaporet Zahav. Un couvercle d'or. Quelle était l'épaisseur de ce couvercle d'or, figurez-vous? Tofah, Tefah. 10 cm. C'était 10 cm. 10 cm d'or massif. Une grande plaque de 2 coudées et demi en or massif. Et donc qui recouvrait le Aaron, mais pas le Aaron externe, que les deux internes. Et donc le Aaron externe, lui, il était surélevé et il pouvait même dépasser carrément, le couvercle d'or. Et comme il dépassait un petit peu, eh bien ce rebord-là s'appelle la couronne de l'Arche Sainte. Ce dépassement du couvercle, qui était justement la paroi latérale des 4 côtés de l'Arche Sainte, qui débordait en hauteur, c'est ça le Zerzav, ça vive. Vehu Siman, et Keter Torah. Et, comme nous dit Rashi, Arba'a Shelosha Ketarim Hem. Il existe 3 couronnes. La couronne de la Torah, la couronne de la Kehuna et la couronne de la Malchut. Keter Torah. V'yatzaktalo arba tabeot zahav, v'natata al arba paramotav, ushte tabaot al tzal'o ha'ehat, ushte tabaot al tzal'o ha'shenit. C'est-à-dire, tu vas maintenant souder 4 anneaux. Tu vas faire fondre, quand on dit V'yatzakta, ça veut dire tu vas faire fondre de l'or, tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les placeras dans les 4 coins, 2 anneaux dans l'un de ses flancs, et 2 anneaux dans le deuxième flanc. À quoi cela servait ces tabarot? Eh bien, comme on va le voir tout de suite, à quoi cela servait. Et après, on verra le Rashi. Et tu vas fabriquer des barres de bois de shittim que tu vas plaquer en or, plaquer d'or. Et tu vas enfiler les baguettes donc de bois plaqué or à l'intérieur des anneaux pour transporter le Aaron au moment des déplacements. C'est-à-dire que le Aaron HaKodesh, une fois qu'on lui avait enfilé les 2 barres de soutien à l'intérieur de ses anneaux, lo yasuru mimenu, même au moment où on allait placer le Aaron HaKodesh dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans le Mishkan, on n'allait pas retirer les barres de soutien. Contrairement au Shulchan, contrairement au Mizbeach. Lorsqu'on transportait le Shulchan ou le Mizbeach, une fois qu'on les installait, on retirait les barres de soutien des anneaux. Mais là, du coup, comme si ça faisait partie intégrante du Aaron HaKodesh. Rashi nous dit, בזוויות העליונות סמוך לכפורת היו נתונים 2 מכאן ו2 מכאן לרוחבו של אהרון, והבדים נתונים בהם, ואורכו של אהרון מפסיק בין הבדים 2.5 בין בד לבד, שיהיו 2 בני אדם הנושאים את הארון מהלכים ביניהם. C'est-à-dire, où se situaient les anneaux et par conséquent les barres de soutien? Eh bien, les barres de soutien se trouvaient dans les 2 extrémités de la longueur du Aaron. Donc, les anneaux avaient été reliés au flanc du Aaron HaKodesh, en haut, Rashi nous dit, proche du sommet, au sommet de la paroi de part et d'autre, de manière à avoir entre une barre et l'autre 2 coudées et demi d'écart, qui correspondait aux 2 coudées et demi de la longueur du Aaron. Ce qui permet
à 2 personnes Porté. de rentrer entre les barres de soutien et chaque Kohen allait porter Aaron à Kodesh. Donc il y avait 4 Kohanim, 2 devant, 2 derrière, et chacun allait transporter le Aaron à Kodesh. De l'intérieur alors. Oui, ils étaient à l'intérieur, c'est-à-dire entre les barres de soutien. Ils n'étaient pas à l'extérieur des barres de soutien, mais à l'intérieur des barres de soutien. Combien mesure un homme en largeur? Alors on a une règle. Gavra be'amta yativ. Un homme, il s'installe be'ama, c'est-à-dire une coudée. Ça veut dire prenez votre main, mettez comme ça, vous allez voir que vous faites la longueur de la largeur de votre corps. La longueur de la coudée, c'est la largeur du tronc. Eh bien, puisque on avait 2 coudées et demi entre une baguette et l'autre, entre une barre et l'autre, eh bien, on pouvait faire entrer 2 Kohanim et chacun allait tenir le Aaron à Kodesh sur son épaule, l'un avec sa main droite et l'autre avec sa main gauche. Et pareil, derrière. J'ouvre une parenthèse pour dire, le Nes qu'il y avait là-bas, c'est que Aaron nosé et nosav, l'arche sainte, portait ses porteurs. On portait l'arche sainte. On croyait qu'on portait l'arche sainte, mais du coup l'arche sainte portait ses porteurs. Il planait dans les airs, car l'arche sainte n'a pas besoin d'être portée. Elle porte ses porteurs. Celui qui veut porter l'arche sainte, celui qui veut porter la Torah, qu'il sache que la Torah le porte. Et on termine le sujet. Shtetabarot al tsal'o aïhad. C'est quoi? Tsela, c'est le côté. Tsido. Badim, motot, des barres, des baguettes. Lo yasuru mimenu leolam. Rachidi, jamais. Contrairement aux autres kelim où on retirait les barres de soutien lorsque le keli était installé. Et on termine le dernier passouk de Rishon. Venatata el ha'aron et ha'edut asher eten elecha. Et tu vas installer et placer dans l'arche sainte le témoignage que je vais te donner. Qu'est-ce que ça veut dire le témoignage? De quoi on parle? On parle ici des Luchot HaBerit. Les Luchot HaBerit, les tables de la loi, ce sont les témoins du don de la Torah. Car c'est l'écriture des 10 commandements que nous avons entendus oralement sur le mont Sinaï. Eh bien, là, ça va être inscrit sur des pierres matérielles. Donc c'est Edout. C'est le témoignage de la révélation divine sur le mont Sinaï. Et ces Luchot HaBerit, tu vas les installer dans l'arche sainte, eh bien ce sera au centre du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Et c'est la raison pour laquelle le Bet HaMikdash, le Mishkan, était le lieu de résidence divine. Car Akadosh Baruch Hu va dire plus tard à Moshe Rabbeinu, Veno'adeti lecha sham, vedibarti techa me'al hakaporet, mi ben shene hakeruvim. C'est le lieu de résidence divine. De tout le monde, Dieu a choisi le sanctuaire pour y résider. Même dans le sanctuaire, il y a 2 parties. Il y a le Kodesh, il y a le Kodesh HaKodashim. Et même dans le Kodesh HaKodashim, il y a un endroit central qui est le Aaron HaKodesh. Et même dans le Aaron HaKodesh, on verra que c'était précisément entre les 2 chérubins. Mi ben shene hakeruvim. Bon, Rabbi Rabotai, on va terminer tout le sujet juste en disant que le sanctuaire mesurait 30 coudées, car il était constitué, comme nous le verrons plus tard, Be'ezrat Hashem, de 48 poutres. Il y en avait 20 au nord, 20 au sud et 8 au fond. La largeur de chaque poutre, chaque planche, était d'une ama et demi, une coudée et demie. Si j'ai 20 poutres de une coudée et demie, 20 fois 1,5, ça fait 30. Et donc on a une longueur de 30 coudées. Et à la fin, donc maintenant, ça c'est la longueur. C'était divisé en 2, en 20
et 10. 20 externes, c'était le Kodesh, et les 10 internes, c'était le Kodesh HaKodashim. On avait les 8 au fond. 8 fois 1,5, ça fait combien, les amis? 12, bravo. 8 fois une coudée et demie, ça fait 12. Donc on a dit qu'on avait 20 au nord, 20 au sud et 8 à l'ouest. Quand on met les deux parois latérales de 30 coudées en face des 12, il nous reste à l'intérieur bidiouk 10. Comment? C'est très simple. C'est que, quelle était l'épaisseur de chaque planche? Une coudée. L'épaisseur de chaque planche, c'était une coudée. Ce qui fait que si j'ai un mur de 12 coudées, et j'arrive avec mes deux murs que je vais placer dans les extrémités, donc de 12, je passe à 10, puisque l'épaisseur du mur de droite et l'épaisseur du mur de gauche, c'est une coudée. Donc si je place deux murs, chacun fait une coudée de part et d'autre, eh bien qu'est-ce qu'il me reste? 12 moins 2, il me reste 10. Ce qui fait qu'à l'intérieur du Mishkan, j'avais un espace de 30 coudées de long et de 10 coudées de large. Bédiouk. Et ces 30 coudées par 10 étaient divisées en deux. La partie interne, la partie externe. La partie interne, c'était le Kodesh HaKodashim, 10 par 10. 10 coudées par 10 coudées. Et la partie externe était de 20 par 10. 20 coudées de long sur 10 coudées de large. C'était ça le Mishkan. Et qu'est-ce qu'il y avait? Donc, dans la partie externe, on avait le Shulchan, la Menorah et le Mizbeach HaZahav. C'est quoi le Shulchan? C'était la table sur laquelle était posé le Lechem Apanim, les 12 pains de proposition. Et en face, on avait la Menorah. Et à peu près au milieu, on avait le Mizbeach HaZahav, ce qu'on appelle le Mizbeach de la Ketoret. Il était en bois recouvert d'or, sur lequel on allait offrir cet encens, cette Ketoret qui était sacrifiée au quotidien, tous les matins et tous les soirs.